Eh bien le bonjour mesdames et messieurs, et on se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Et je sais, il y a certaines personnes, sur ceux qui me suivent sur les réseaux surtout, qui sont sans doute en train de se poser la question depuis plusieurs jours, pourquoi ai-je posté cette story sur Facebook? Donc les connaisseurs de YouTube peuvent reconnaître la personne qui est présente sur cette photo avec moi, et cette personne est Théodore Bonnet. Et qui est Théodore Bonnet plus précisément? C'est un réalisateur qui est spécialiste dans les vidéos YouTube, mais aussi dans plein d'autres vidéos, dans des courts-métrages qu'il a réalisé, des choses comme ça et tout. Et pourquoi en plus ai-je partagé un lien d'une vidéo qui nous envoie sur la chaîne YouTube de Squeezie? Et bah tout simplement juste parce que j'ai eu la chance et le privilège de participer à un tournage d'une vidéo de Squeezie. Et aujourd'hui le but de cette vidéo c'est de débriefer un peu la vidéo, comment s'est passé le tournage, sans rien trop vous balancer non plus car il y a encore quelques surprises qui comptent arriver du coup sur la chaîne YouTube de Squeezie. Et du coup bah, aujourd'hui ça va être un peu débrief de comment s'est passé mon casting, comment s'est passé du coup et ben le tournage, le jour du tournage et tout. Et ensuite à la fin on va un peu analyser où j'apparais dans la vidéo car oui j'ai eu la chance d'apparaître dans la vidéo à certains petits moments et franchement c'était vachement cool. Mais du coup je me dis qu'aujourd'hui je vous présente la vidéo sur J'ai tourné avec Squeezie. Les gars, on est à Paris La Défense Arena pour faire le plus grand Où est Charlie de France avec plus de 1500 personnes. On a construit un énorme décor constitué de 9 zones. Les gars, j'ai changé d'identité. À tour de rôle, vous allez avoir 5 minutes pour aller vous cacher parmi eux. Les 3 joueurs restants auront 10 minutes pour vous trouver. Oh putain mec, il y a tellement de gens. Frérot, il est introuvable. Squeezie, je sais que t'es là. Il est juste devant moi. Les gars, faut trouver une calvitie. Enlevez tous vos casquettes. Il est juste à côté de moi. Viens, on va le coincer. Je vous ai préparé une dinguerie, vous êtes pas prêts les refs. Les gars, tout le monde se dirige vers le fond. Ouais, mais c'est impossible. Et bien sûr, avant de commencer cette vidéo, je vous invite à aller vous abonner à la page Facebook ou Insta du Route Secours parce que dessus il se passe plein de petites choses, du coup, comme la vidéo avec Théodore Bonnet, du coup, et je fais même des mini TikTok, des choses comme ça, donc je vous invite à aller vous abonner, franchement, j'essaye de faire du petit contenu et tout pour un peu vous divertir au quotidien en attendant les vidéos qui sortent parce que je sais, les vidéos, je mets 2 semaines à sortir et pendant 2 semaines, bah, j'essaye un peu de combler ce manque du coup de vidéos comme je peux pas en sortir toutes les semaines, mais du coup, allez vous abonner à Insta, surtout, j'essaye de mettre plein de petits trucs du coup pour vous divertir un peu au quotidien. Mais voilà, du coup, et sinon, commençons cette vidéo. Et du coup, pour commencer cette histoire, nous allons retourner début février. Et je sais que ça date, mais il faut savoir que début février, du coup, Squeezie poste un post. Ça se dit? Mais du coup Squeezie poste un post sur Insta et en fait il a juste mis un lien en sachant que sur ce lien quand on cliquait dessus bah en fait ça marquait juste qu'il était à la recherche de figurants pour une grosse vidéo. Du coup moi bah sur le moment en fait je me suis dit pourquoi pas essayer car comme je dis qui ne tente rien n'a rien et je me disais que en vrai participer à un tournage d'une vidéo de Squeezie je me suis dit putain ça sera un truc de ouf et de l'autre côté moi d'un côté ça me hypait de ouf parce que d'un côté parce que j'adore Squeezie, je le suis beaucoup depuis longtemps comme vous pouvez voir ça c'est une casquette Choco que je porte dans toutes mes vidéos et de l'autre côté en fait c'est surtout pour le côté tournage, le côté production, choses comme ça, car je suis fasciné de cinéma. Et en fait, pour moi, vraiment, je voulais vraiment découvrir comment se passait un tournage, mais du côté professionnel, parce qu'on va dire que moi, mes tournages, réellement, c'est du classique, c'est moi qui gère un peu tout, mais à ma façon, je sais pas du tout comment je sais un peu vite fait, en regardant des documentaires, des choses comme ça, comment ça se passe un tournage, mais le voir en vrai, je me suis dit, ça serait super d'assister à ça. Donc c'est surtout pour ça que j'ai postulé, et du coup, sur le formulaire d'inscription, on avait plusieurs questions qui nous étaient posées, et même certains critères, comme par exemple, habiter dans la région Île-de-France. À moi, la chance que j'ai, du coup, c'est pour ça que je me suis dit, bah, autant que j'en profite pour postuler. Et après, on avait plein de petites questions en disant si on faisait du sport, si on avait des allergies, des choses comme ça. En fait, chaque question n'avait pas réellement de sens. Après, c'était juste des informations sur nous. Et puis moi, j'étais en mode, bah, autant répondre comme moi je répondrais. Je vais pas, de toute façon, ça servait à rien de raconter des histoires, des bêtises, des choses comme ça. Donc j'étais en mode, moi j'ai répondu et je me suis dit, j'essaye, mais franchement, je m'attendais pas réellement à avoir un retour par rapport à ça parce que en soi des sortes de concours comme ça j'en ai jamais réellement gagné. Bah, il m'est déjà arrivé de gagner des petits trucs comme ça mais j'ai pas vraiment gagné des concours de figurants, des trucs comme ça, des concours, je veux dire, des concours, des offres, mais du coup c'est pour ça et je me suis dit vas-y je postule mais on verra, on s'en fout et puis on fonce. Mais du coup ensuite après avoir rempli ce premier formulaire et ben il se passe une semaine et au bout de une semaine je reçois en fait un mail qui me disait que j'ai été présélectionné. Et là dans ma tête vous imaginez même pas vraiment la joie que ça a été parce que bah vraiment j'étais en mode attends, je suis présélectionné à une vidéo de Squeezie et franchement j'y croyais pas et je me disais même si c'était pas gagné, même si peut-être que j'allais pas être pris, choses comme ça, et bah j'étais en mode je suis
seulement présélectionné et j'étais refait et réellement tellement que j'étais content, franchement je me serais cru en finale sur les poteaux de Koh-Lanta et un truc comme ça. Et félicitations Maxime à vous pour avoir remporté cette première épreuve. Mais attention, le casting n'est pas fini, car maintenant un deuxième formulaire vous attend. Est-ce que vous êtes prêt pour cette épreuve Maxime? Je suis prêt, oui. Très bien, donc attention à votre stylo et à votre feuille. Et c'est parti! Et du coup ensuite j'ai rempli le deuxième formulaire que j'envoie et ensuite j'attends une semaine. Une semaine plus tard, on est le 22 février et moi le 22 février au soir, je fais une mini soirée organisée parce que pourquoi le 23 c'est mon anniversaire, à minuit je vais fêter mon anniversaire et je suis en mode, je passe vraiment une soirée chill, posée, tranquille, mais vraiment une petite soirée tranquille. Et en fait moi quand je fais des petites soirées, je suis pas du tout sur mon téléphone, je regarde pas du tout mon téléphone parce que ça m'intéresse pas. Moi je veux kiffer le moment machin et je me dis bah à minuit c'est mon anniversaire, de toute façon voilà je suis ici, je suis tranquille donc autant kiffer. Et du coup minuit arrive et tout, et puis je suis là, je suis content, c'est mon anniversaire et tout. Et là, ce qui se passe, c'est que je me dis, bah tiens, je vois que j'ai reçu des mails, bah autant aller checker mes mails, du coup, voilà. Et à ce moment-là, devinez sur quoi je tombe à minuit passé, le jour de mon anniversaire. Et vraiment, vous n'imaginez même pas à quel point j'étais refait. Car en plus de fêter mon anniversaire, je fêtais le fait que j'ai été pris dans le casting de Squeezie. Et vraiment, j'étais refait, vous imaginez même pas. C'est vraiment la soirée. À ce moment-là, j'ai fait, ok, la One Life. Et c'est pour ça que j'étais trop content et je me disais, merde, je vais apparaître. Je sais pas quoi réellement, mais je vais apparaître sur la première chaîne YouTube de France. Et un mec que je suis depuis des années, vraiment, franchement, je pourrais pas dire depuis combien de temps je suis Squeezie, mais j'étais refait, franchement j'étais trop content. Et réellement, bah vous imaginez que du coup, bah soir de mon anniversaire, minuit passé, je fêtais déjà mon anniversaire, vous imaginez le reste de la soirée du coup. Et j'étais tellement content que je voulais en parler à tout le monde, je voulais faire une vidéo, je voulais faire un vlog le jour du tournage, je voulais faire plein de trucs. Et là je me suis dit une chose, je me suis dit, Maxime, en vérité, ça serait drôle que tu n'en parles à personne et que un jour Squeezie sorte sa vidéo qu'on aura tourné sur sa chaîne et les gens fassent mais qu'est-ce qu'il fait là? Et c'est pour ça que je me suis dit bah ok je fais ça et en fait je l'ai presque dit à personne à part quelques potes très proches. Dis-toi je l'ai même caché à ma mère, sauf que après ça c'est différent, j'expliquerai un peu par rapport à ma mère et tout plus tard, parce qu'après elle l'a su un peu plus tard, mais en fait elle l'a su le jour du tournage réellement parce que j'étais tellement impatient. Bah elle l'a su à la fin du tournage parce que j'étais en mode ah faudrait que je le dise parce que j'avais passé une journée de folie. Mais du coup pour continuer il faut savoir que à ce moment là j'ai la réponse mais je ne sais pas du tout qu'est-ce que je vais tourner. En fait je sais pas du tout à quoi je vais participer parce que la seule information qu'on a c'est le titre, où est-ce qu'il est? Et on se dit, mais moi j'étais là avec quelques potes, on se disait qu'est-ce que ça peut être? Et en voyant le titre on s'est dit bah où est-ce qu'il est? Ça peut être sans doute un Où est Charlie? Et du coup je me suis dit bah sans doute qu'il y aura du coup beaucoup de figurants. Mais du coup que je vous explique ensuite la journée de tournage. Il faut savoir du coup que la journée de tournage a commencé le matin à 7h45. On avait rendez-vous à 7h45 à Paris La Défense Arena et elle s'est terminée à 19h le soir. Et bah du coup on a tourné la vidéo qui est sortie. On a fait aussi d'autres choses que après vous verrez plus tard sur la chaîne YouTube de Squeezie, parce que je veux rien spoiler pour l'instant réellement. Il y a certaines personnes qui sont au courant mais là pour l'instant je veux rien spoiler, vous verrez bientôt sur sa chaîne YouTube du coup. Et du coup bah bien évidemment quand je suis arrivé j'ai compris que j'étais pas seul et je m'en doutais et du coup en tout on était 1600 figurants. Déjà la première chose que j'ai pu remarquer c'est là où je veux vraiment féliciter les chargés de production, c'est incroyable l'organisation de malade qu'ils avaient et franchement bravo et félicitations à eux. Et aussi tout ce qui était équipe technique parce que honnêtement j'ai passé la journée, mais vraiment j'ai passé ma journée à regarder comment ils bossaient, les caméras, les prises de vue, vraiment les jeux de lumière, le son, la musique, et vraiment les happenings et vraiment tout, vraiment je regardais tout et j'étais fasciné par ça. Dites-vous j'étais plus concentré sur l'équipe technique que les youtubeurs réellement, tellement que j'étais à fond en train de tout observer parce que je trouvais l'organisation folle. Et réellement moi à ce moment là j'étais content de faire partie de ces figurants, mais la place que j'aurais le plus kiffé aurait été derrière une caméra. Vraiment je sais pas pourquoi mais après c'est moi et je suis passionné de cinéma, je suis passionné de tournage, de choses comme ça et c'est pour ça vraiment j'étais à fond j'étais à fond sur les caméras et choses comme ça à tout observer. Du coup comme vous avez pu le voir dans la vidéo, si vous l'avez pas encore vu d'ailleurs je ne l'ai même pas dit, mais si vous l'avez pas encore vu la vidéo elle est dans la description et du coup là juste après on va analyser
comment, où j'apparais et tout machin. Mais du coup, en même temps, il faut savoir que à cette journée de tournage, j'ai en fait, j'ai vu un pote à moi du coup, et j'étais sur le cul quand je l'ai vu. Et du coup, il y a aussi un pote à moi qui avait été pris du coup au casting. Et d'ailleurs, c'est son petit instant promo. Il s'appelle Jarod on Air. Il a une chaîne YouTube du coup que je vous mets les liens dans la description. Il est juste là sans doute. Et du coup, il a aussi une chaîne Twitch où il est un peu plus dessus. Du coup, allez follow le copain, allez voir et tout ce qu'il fait. Je pense que ça pourrait peut-être vous intéresser. Du coup, c'était petit instant pub pour Jarod on Air. Maintenant, nous allons passer au plus gros de la vidéo réellement. C'est à quel moment je suis apparu dans la vidéo. En fait, à quel moment on a pu me voir dans la vidéo. Parce que bien évidemment, j'ai mis une tenue en fait exprès pour que je puisse être remarqué du coup dans la vidéo. Et j'ai fait un combo de couleurs totalement assez original. D'ailleurs que je vais vous présenter. Alors, pas mal, non? Bon, il faut savoir qu'on était en fait on avait tous des bandanas, du coup, une casquette et des lunettes de soleil pour qu'en fait on soit pas reconnaissable. Parce que comme en fait les participants, en fait les youtubeurs étaient du coup tous habillés comme nous, original. Et du coup, moi je me suis dit qu'un pull blanc, un foulard vert et une casquette rouge, en soi c'est un peu facile à reconnaître du coup dans une vidéo. Et je me suis dit, pourquoi pas faire ça? Et du coup, il faut savoir que en fait dans la vidéo, moi j'apparais, je vais enlever ça parce que c'est chiant. Mais du coup, en fait, il faut savoir que dans la vidéo, moi, en fait, j'apparais, je crois, à peu près à chaque manche, mais un peu de loin, machin et tout. Mais la manche où j'apparais le plus, du coup, c'est la manche 4 avec Billy. Et vraiment, vous imaginez même pas le soir où, du coup, en fait, j'ai découvert la vidéo. Mais dans quel état j'étais? Vraiment, j'étais comme ça. C'est moi, c'est moi! Regardez, je suis là. Et je suis là, ici aussi, ici aussi, et là. Bon, en soi, mesdames et messieurs, voici toutes les compilations des moments où j'apparais en vidéo. Sunt fericită ca mănânc un pepene, un pepene. Sunt fericit că mănânc un pepene, fără să muri fericit. Dansăm în time, dansăm în time, așa că bye, plecăm, suntem gata să călătorim în time, dansăm în time, așa că bye, plecăm, suntem gata să călătorim. Oh yeah, 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 yeah. 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 Mais vraiment, voilà, mesdames et messieurs, pour conclure, c'était ma vidéo sur, j'ai tourné avec Squeezie. Je sais pas si cette vidéo aurait été réellement divertissante, mais je voulais tellement vous le partager avec vous parce que ça a été une expérience folle et franchement, je suis tellement content d'avoir participé à ça que je voulais vraiment vous en parler et que vraiment, franchement, je suis trop content d'avoir fait ça. Je remercie vraiment les chargés de prod, l'équipe technique, Squeezie, bien évidemment. D'ailleurs Squeezie qui a été d'un amour incroyable parce qu'il faut savoir que à la fin du tournage il est resté je crois pendant 3 heures pour faire des photos avec tout le monde. Moi j'ai pas eu la motivation de faire une file d'attente du coup pour aller faire une photo avec lui, mais j'ai eu la chance du coup de faire une photo avec Théodore Bonnet. J'ai eu la chance de faire une photo avec Théodore Bonnet et j'étais trop content de faire une photo avec lui parce que c'est un réalisateur que je suis et du coup quand je l'ai vu, il y avait personne qui était vers lui et je me suis dit autant en profiter à fond pour aller faire une photo avec lui. Et j'ai pu lui parler un petit peu vite fait, j'ai été très content. Merci à eux et j'espère qu'un jour je puisse refaire une expérience comme ça, reparticiper à un tournage, pas de Squeezie mais je veux dire reparticiper à un tournage mais de n'importe quoi, et parce que c'est vraiment un truc qui me fascine et franchement je croise les doigts que ça me re-arrive un jour et c'est pour ça. Mais sinon mesdames et messieurs, voilà, je vous ai tout dit et puis j'ai rien d'autre à vous préciser en plus sur ce tournage à part que j'ai passé un moment hyper kiffant et puis voilà. Et puis sinon comme d'habitude mesdames et messieurs, je vous laisse vous abonner, lâcher des likes, machin et tout ce que vous voulez et du coup comme d'habitude je vous dis à la prochaine. Arrêtez de vouloir me faire sourire sur les photos de famille. Ça me fait chier quand on va les ressortir, de voir que j'ai vieilli. Quelle époque, les années au McDo, quand on était tous potes. Cette époque où j'avais des abdos.